Bonjour, alors aujourd'hui le Bechevelin, le pâté croûte aux 14 millions de vues. Donc on a réuni tous les ingrédients et matériels nécessaires. Nous partons avec de la noix de veau, du filet de porc, des pistaches de grade A, des échalotes, 2 terrines de foie gras dans des moules de 28 cm, des terrines de foie gras qui devront être préparées 96 heures à l'avance, des foies blonds, foie de poulet blond, beurre pour beurrer le moule, de la demi-glace de veau, de la graisse de veau qu'on a récupéré de la demi-glace en faisant rissoler les os, la pâte, dorure, des blancs d'œufs, de la crème fleurette, du cognac, du vin blanc, une gelée pareil qu'on pourra voir soit dans un autre tuto ou alors aller chercher sur internet comment on fait une gelée, du sel et quelques épices. Voilà, je pense que j'ai tout cité. Maintenant, nous allons nous mettre à pied d'œuvre et entamer les différentes techniques pour arriver à faire notre pâté croûte. Donc là, on est sur parage des viandes et d'énervage. Donc là, les filets mignons de porc. Récupérer tout ce qui est gras et parure nette. Donc, taillage de la viande. On fait environ des cubes, on va dire, de 2 cm sur 2 cm, voire 1 cm. La noix de veau, un peu plus compliquée. Donc celle-ci a été dénervée, dégraissée. On peut récupérer le gras pour mettre dans nos parties grasses. On va préparer notre viande. Découpage de la viande, en prenant soin d'enlever bien tous les nerfs, s'il en reste. Voilà, on fait la même taille que le porc. Résultat du travail des viandes, nos cubes, temps pour temps, noix de veau, filet de porc, nos parures grasses qui vont nous servir à faire notre farce hachée, nos parures nettes qui vont nous servir à faire une mousseline, le reste de noix de veau, parce qu'il y avait plus de noix de veau que de filet de porc. Ça, nous, on va le stocker, ça ne fait plus partie de la recette. Assaisonnement de la viande. Gros cube, on est sur 14 g de sel au kilo et 3 g de poivre au kilo. Et 50 g de vin blanc. Bien faire pénétrer. Voilà. Filmer pour éviter le contact de l'air. On tamponne une nuit au frais. Selon les foie gras, on peut avoir une différence de poids après cuisson. Donc on va calibrer nos terrines de foie gras. Donc on a 100 g de différence. Donc on va enlever 100 g sur la plus grosse. Voilà. On a nos terrines que l'on va tailler en lèche. On a nos parures de foie gras qui, eux, vont rentrer dans la composition de la farce hachée. Et du gras, s'il y en a. Bon, là, on voit, on a récupéré un peu de gras sur les 2 terrines. C'est pas énorme, mais on le garde. Rien n'est perdu. On va s'en servir pour poêler nos viandes. Donc bien sûr, on ne rassaisonne pas.
car là on est quand même sur du foie gras qui a été cuit en terrine, assaisonné au préalable. On va humecter ce foie gras avec du cognac seulement, que l'on viendra retourner 4 fois parce qu'il y a 4 faces. Ça aussi, une bonne nuit, ça y fera pas de mal. Voici nos parures. On a nos parures d'échalotes. Voilà. Alors pareil, là on va se baser maintenant pour l'assaisonnement parce que le foie gras qu'on va rajouter, et il va déjà être assaisonné. Donc on fait un tiers de parure de porc, un tiers de parure de veau. On est sur environ 5% donc de la masse en échalote. Et le dernier tiers, vu qu'on parle de tiers, on va le faire en foie gras complété avec du foie de volaille. Foie de volaille, si on peut se procurer des blonds, comme nous avons, c'est bien. Sinon, on fait avec des bruns. Le foie de volaille va apporter de la souplesse et de la liaison. Le foie gras, lui, va apporter son gras, aussi de la souplesse et de la liaison, mais surtout son gras. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas utilisé de gras de porc, dit gorge de porc, pour pas faire un pâté trop gras non plus. On se garde les jolis lobes pour une autre préparation et on dénerve les petits lobes qu'on coupe grossièrement. Donc on va mettre 10% de cognac de la masse, 10% de vin blanc. Ensuite. Voilà, même procédé. On va bien malaxer. Et bien sûr, je finis un travail, je me lave les mains. Voilà. Et ça, c'est en permanence. On tamponne avec un film et on va réserver au frais avec ses petits copains une nuit. À partir de là, on va commencer à s'occuper de la pâte. Un premier saisissement pour coaguler toutes les protéines et ajouter la graisse. Donc là on fait suer nos échalotes. Donc on fait dorer les échalotes, on ne les fait pas colorer. On les fait dorer. On voit que la viande manque un peu de saisissement. Donc là, on va faire un deuxième. La première saisie a fait sortir un peu d'eau. On voit les échalotes là qui sont dorées. On égoutte de nouveau notre viande. On va dégraisser entièrement la plaque. On remonte la température. On voit que c'est de nouveau chaud. On remet notre viande. Vin blanc. On va retirer nos viandes. Donc on a flambé cognac, déglacé vin blanc, mouillé, jus brun de veau. Et maintenant, on part sur de la réduction à glace. Là on commence à voir, on n'est pas encore au nappage, hein. On va attendre que ça nappe, ça devient sur un peu. Donc là on est sur de la glace, hein. On le voit bien. Voilà. On va venir enrober notre viande. On a de la viande qui est encore moelleuse, hein, et qui est enrobée de son jus. Comme on ferait un steak sauté au poivre, mais c'est la même méthode, c'est même absolument les mêmes techniques, hein. C'est-à-dire on saisit, on coagule les protéines, on colore, on flambe, on aromatise, on fait réduire la sauce et après on sert à cuisson désirée.
Généralement, c'est une cuisson qui varie entre le saignant et le à point. C'est difficile avec cette méthode-là de servir du bleu, ou alors il ne faut pas le laisser très longtemps à saisir, et surtout pas le laisser trop mijoter. Et voilà. Donc là, on va s'occuper de nos farces. Bille fine. Et on va enchaîner avec une farce grosse. Voilà. On voit que là ça change. On arrête. Là, on change de grille. Sur l'autre farce, on va être sur une grille de 10. Donc là, on rappelle que ça reste de la farce qui a été complètement dénervée. C'est net, il y a du gras, mais on n'est pas sur des choses qui ont besoin d'être broyées. On a envie d'avoir un peu de mâche. On va essayer de récupérer un maximum de farce qui sont dans cet objet-là, surtout qu'on n'a fait qu'un pâté croûte. Donc on prend un bout de pain rassis. Hein. Alors il y a le système de faire avec un aluminium, moi j'aime pas trop et puis ça me fait grincer les dents. J'aime pas ça. Puis le pain va s'imbiber, ça va faire un liant. Bon voilà, c'est pas dans la recette, c'est une astuce. Et là on pousse et on voit bien que on a quand même, allez, grosso merdo dans les 80 grammes de farce. Alors nous on est dans un local ici, ça se voit pas dans le film, on est dans un local qui est à 8 degrés. Hein. Donc c'est un local réfrigéré, vous imaginez bien, parce qu'on utilise des appareils de hachage, de la viande hachée. Donc on travaille dans un local réfrigéré à 8 degrés. On va travailler un peu cette farce, la rendre un peu homogène. Si on n'était pas dans un local réfrigéré, on mettrait un bol avec de la glace et on travaillerait sur la glace. On mélange, on voit que notre pâte est beaucoup plus homogène. Toutes les chairs, les épices, les petites échalotes, les petits bouts de foie. Maintenant, on va s'occuper de la mousseline. On va assaisonner notre mousseline. Donc, si on est sur 250 grammes et qu'à l'arrivée, on va être sur 500 grammes, donc, et qu'on est 14 grammes au kilo, il faut que je mette 7 grammes de sel. Et donc 2 grammes de poivre. Voilà. Ça c'est la base de toutes les mousselines. Hein. Mousseline, on va dire basique. Alors, pareil, on pourrait le monter sur de la glace. Ce que je vais vous montrer, bon, nous on a pris l'habitude de monter ça au robot. Par contre, le robot, pensez à le mettre au frais avant. Alors, on va commencer par les blancs d'œufs qu'on va incorporer petit à petit. On attend que ça refasse une masse. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Voilà, dès que je mets les blancs d'œufs, ça va se dissocier. On le voit là, ça se dissocie. Là, je fais tourner pour retrouver une masse compacte. Voilà, là on est sur une masse compacte. Et ensuite, on monte à la crème, petit à petit. On attend que de nouveau on ait une masse homogène. Voilà. Cette mousseline, dans notre préparation, dans notre farce, va permettre de faire la liaison entre la farce et les morceaux de viande, le jus de veau qu'on a mis, etc. C'est-à-dire qu'elle va s'espancer un peu à la cuisson. On a vu, on a mis quand même des blancs d'œufs, c'est assez collant le blanc d'œuf, là on les a émulsionnés, donc on est sur quelque chose qui va gonfler. Ça va pas faire un soufflé non plus, mais ça va permettre de bien, on va dire, homogénéer, en tout cas de bien coller toutes les différentes parties ensemble. Là on voit que il y a des choses qui sont restées soit collées à la lame ou quoi. Voilà. Hein. Bon pareil, hein. Toutes ces farces hachées, toutes ces manipulations, toujours bien travailler au frais. Hein. Déjà
déjà parce qu'on a des crèmes, on a du gras, donc il faut que les choses restent solides. On a quand même des surfaces qui ont été meurtries, hein, qui ont été hachées, donc ils se sont exposés à l'air, ils se sont exposés à tout ce qui est oxydation. Donc on va essayer de gagner du temps sur le côté réfrigéré. Nous allons procéder au montage du pâté. On a bricolé un moule, en fin de compte c'est 2 moules de pâté, hein, qu'on va superposer. On a coupé une tige filetée pour remplacer nos crochets. Classique, hein, mais sauf qu'il y a 2 moules. Voilà. Ensuite, on va étaler notre pâte. Tenir un rectangle de 56 sur 50. Nous avons donc chemisé notre moule. Maintenant, nous allons le farcir. Alors, voilà, on a une première couche de farce hachée gros au pistache. Alors cette couche, elle doit former un U. Hein, il faut bien penser à faire les bords. Plus on est minutieux dans le montage, plus on aura un résultat hyper graphique, mais surtout qu'on ait des proportions de farce, de viande, etc. réguliers pour la dégustation. Donc c'est un tout, quoi. Ensuite, on va faire une couche de viande. Faut toujours bien faire attention parce que les morceaux se joignent, se collent. On est sur une seule épaisseur là. On repart sur une très fine couche de farce, hein. Nos lèches de foie gras, bien calées contre la paroi. Légèrement, on va masquer notre contact qu'il va y avoir avec la viande d'un peu de farce pistachée pour bien délimiter les différentes farces, les couleurs. Voilà, là on a donc, on voit bien, une première couche, donc de foie gras, et là on va venir mettre de la viande à hauteur du foie gras. Donc toujours pas. Alors là on peut tasser un peu, hein. Enfin je veux dire on peut superposer un peu comme un puzzle, hein. On essaye de trouver les morceaux de viande qui ont la forme, qui vont bien dans l'espace qu'on a envie de mettre. On met légèrement. Et on est reparti sur une fine couche de farce hachée. Un petit conseil, là il y a le foie gras. Au bout d'un moment, je vais tourner, et je vais plus savoir de quel côté j'ai mis le foie gras. Donc je fais une marque sur mon bord de pâte là, voilà. Je sais que le foie gras il sera de ce côté-là. Je fais qu'une marque parce que c'est ma première couche de foie gras. Là on est déjà sur le premier montage, donc il va falloir que j'inverse et que je vienne mettre mon foie gras
ici maintenant. Donc là on est arrivé au bord du moule, hein. On va recréer le départ, c'est-à-dire on se souvient qu'au départ on a fait farce, viande 100% et on a attaqué nos étages de foie gras. Donc là on va faire un étage de viande 100% et un niveau de farce. Ce qui est important, c'est de retrouver graphiquement aussi le même montage que en bas. On peut même appeler ça voilà, effet miroir. On finit avec notre viande. Maintenant, nous allons étaler le chapeau. Faut arriver à bien fermer la pâte sans faire de plis, de trous, sans la tirer, lui laissant un peu de marge ici, que quand elle va cuire, si elle se rétracte, que ça casse pas tout. On va couper en contournant aisément les bords, en laissant environ une marge d'un bon centimètre, hein, parce que si une catastrophe arrive, ça va arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça risque de se fendre tout du long, hein. Et puis là, c'est une catastrophe, vous avez le pâté croûte qui se vide dans le four. Voilà, on rabat vers l'intérieur du pâté, histoire que ça fasse une belle jointure, hein. Alors peut-être que les aficionados du pâté croûte trouveront ça pas trop orthodoxe. Voilà, hein, moi je fais ce que j'ai envie de faire, hein. C'est quelque chose que je paye assez cher de mon physique pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Fais attention de rester sur le moule. T'es bien sur le bord, tu supportes le bord là. Alors ensuite, voilà, on fait un système comme ça, on se fait aider par une personne super belle et ouais, super intelligente. Ta ficelle. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Donc on voit, hein, c'est que de c'est que du bricolage tout ça. Hein. Je peux lâcher? Voilà notre bricolage. Voilà notre pâté. Là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller se coucher comme lui. Une nuit bien au frais. Tous les arômes vont s'osmoser, c'est-à-dire vont se transmettre. On va avoir quelque chose qui va, on va dire, maturer en quelque sorte. Et demain, si tout va bien, on le mettra en cuisson. Bonne nuit les petits. Voilà, notre pâté croûte a fait une bonne nuit. Le voici. Lui mettre quelques cheminées. Pour les gens qui ne savent pas encore,
Les cheminées, ça a une double utilité, hein. Ça permet à la fois de faire échapper donc les vapeurs qui va se créer dans ce pâté. Avec, vous avez vu, on a mis certains liquides, plus l'humidité de la viande. Et puis dans un deuxième temps, ça va nous permettre d'introduire la gelée. Donc vu la hauteur du pâté, bon, on met des cheminées assez rapprochées. Là, on met dans un four très chaud, 240 degrés, pour déjà mener donc une belle coloration dès le départ. On va lui mettre donc une sonde à cœur. Et voilà. On en met une seconde. On veut quand même double sécurité, on ne voudrait pas faire une erreur. Une sonde est donc incorporée, intégrée dans le four. Une autre est indépendante. Ça nous permet d'avoir deux aspects de cuisson. Là, on démarre sur une minuterie. C'est-à-dire qu'on veut une belle coloration. On veut pas plus de 10 minutes à cette température-là. Donc là, on a notre coloration. On va retomber sur une température beaucoup plus clémente. Voilà. On va travailler maintenant avec la sonde. Donc on va être sur du 60 à cœur. Certains vont jusqu'à 63. Bon là, on rappelle qu'on a des morceaux de porc qui sont plutôt tendres. Donc on n'est pas obligé de partir sur des cuissons tellement prolongées. Même si elles restent légèrement rosées, c'est pas gênant. Donc on va se baser sur 60 à cœur et on voit que notre pâté croûte a quand même séjourné donc dans la cellule de refroidissement et on voit que malgré de 10 minutes du four, on est toujours à 2 degrés intérieur. Donc on est vraiment sur une chaîne de froid exceptionnelle. Et là on est parti pour plusieurs heures, vous pouvez bien l'imaginer, toujours en surveillant toutes les 2, 3, 5, 10 minutes. Allez, le fil rouge est là. Voilà, ben, notre pâté croûte nous appelle. On va débrancher tout ce qui est sonde et on va le mettre au frais. Voilà, regardez comme il est joli ce pâté croûte là. Là, on va le faire refroidir environ une bonne demi-heure. Histoire que les chairs, donc ça pèse, se rétractent un peu à l'intérieur et on y coulera de la gelée. Ça fait que la gelée va pouvoir prendre tous les petits vides qui va se former. Voilà notre pâté, on va dire extérieurement refroidi. On va faire une première coulée pour voir s'il n'y a pas de fuite trop importante. Donc on voit quand on coule la gelée, cette fumée qui remonte aussi bien de la viande que de la gelée qui est un peu chaude. Donc là on est sur ce qu'on appelle un pâté croûte parfait quoi. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. On va remettre au frais. On va laisser encore au moins 3-4 heures et on regardera de nouveau le niveau. Donc notre pâté croûte, il vient de passer 1 jour et demi au froid. Donc la gelée bien sûr bien prise. C'est un peu comme une fusée. Le socle. Ok. Deuxième étage. Deuxième étage. Ok. Et voilà. Voilà notre joli pâté croûte. Voilà. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre en orbite. Donc ça sera maintenant dans environ 35 minutes en live. Donc voilà, il sera découpé par Karine. J'espère que vous avez obtenu le même résultat. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, moi la première fois, c'était pareil. Donc il faut faire, refaire, recommencer. N'hésitez pas
à nous envoyer vos travaux, vos expériences, vos remarques. Voilà la bête. Oh là là. Donc notre beau pâté croûte Bechevelin, on l'appelle maintenant le 14 millions de vues, parce que c'est ce qu'il a fait. Alors ce pâté croûte a fait quand même l'objet d'un tuto. Hein. On va faire toute une fiche technique. Donc il vous sera possible de le refaire à la maison. Alors attention, Attention. roulement de tambour. Tan, 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 tan. Le voilà. Et alors, je vois pas mon Bravo. Sì, bravo. Bravo, les amis.